Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, aujourd'hui, ça va être la dernière journée où on va un peu encore parler du Mondial 2026. Parce que même si ça fait plus de 48 heures que c'est terminé, il y a encore des choses à dire, encore 2-3 choses à analyser. Donc, on va continuer d'en parler un petit peu là dans ce live aujourd'hui. Puis bon, on va commencer à basculer vers le mercato, vers les matchs de qualification pour la Coupe d'Europe. Enfin bon, il y a plein d'actu. Donc les copains, je vous le dis à chaque fois, on va pouvoir continuer de parler foot dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On va pas s'arrêter. Bon, si vous découvrez la chaîne, allez-y, envoyez du petit pouce, du commentaire. Allez-y, c'est toujours plus sympa si on fait le débat ensemble que si je le fais tout seul. Maintenant, je vous le dis à chaque fois, si je le fais tout seul, c'est avec plaisir, les copains. Donc, on se pose la question de Rodri. J'ai envie de poser la question de Rodri. Ce début de journée, enfin, ce début d'après-midi, pardon. Est-ce que Rodri, pour vous, c'est le meilleur joueur du Mondial 2026? Et qu'est-ce qu'on en pense réellement de son Mondial 2026? Est-ce qu'il est mis meilleur joueur du Mondial 2026 un peu par défaut? Ou est-ce que vraiment il s'est imposé comme le joueur majeur de cette Espagne qui manquait un peu d'individualité? Un petit coucou à Yamal. Ah, je vous dis, il y a un peu de ça. Parce que je vais pouvoir très vite développer l'idée que Rodri, c'est le meilleur joueur de l'équipe d'Espagne 2026. Honnêtement, ça peut se défendre parce qu'il y a plusieurs choses. Comme je viens de le dire directement, ça manque d'individualité forte dans cette Espagne, comme on avait pu l'avoir par exemple en 2024 avec un Yamal et un Nico Williams qui sortent un petit peu du lot. On l'a dit, Williams a été blessé, s'est même blessé pendant la Coupe du Monde, il a jamais été titulaire, et Yamal, on a bien vu que même lors de la finale, il a jamais été à 100%. Et la preuve, on en a parlé pendant la Coupe du Monde, et on peut même maintenant faire le bilan, sa Coupe du Monde, individuellement, n'est pas bonne. Donc, meilleur joueur du mondial, évidemment, ça va pas être Yamal, ça va pas être Williams. Dans les autres joueurs espagnols, on pourrait citer Unai Simon, meilleur gardien. Est-ce que ça mérite d'être le meilleur joueur? Je pense pas. En défense, Koubarsi, qui a été meilleur jeune, et je sais pas si c'est meilleur défenseur. Non. Il fait une bonne Coupe du Monde, il est pas majeur, il est pas impactant au point de se dire que Koubarsi, ça peut être lui. Les gars qui l'accompagnent au milieu, bah non, parce qu'on commence avec Pedri
et puis on bascule avec Fabian Ruiz. Donc pour moi, non, c'est pas possible. C'est pas, pardon, c'est pas possible de mettre le gars à côté de Rodri. Olmo, bonne Coupe du Monde, je pense qu'on va tous être d'accord, mais de là être meilleur joueur non plus. Oyarzabal, il y a 5 buts. Il y a 5 buts pour Oyarzabal. Mais on a tous vu la demi-finale, la finale. Ça a été compliqué pour Oyarzabal. Ça a été beaucoup plus simple avec des équipes plus faibles où il a réussi à marquer, à être impactant. Mais sinon, sur ces 2 derniers matchs, on peut pas mettre Oyarzabal. Donc, côté espagnol, je vous le dis, forcément, celui sur qui tout le monde va avoir les yeux, j'ai oublié les 2 latéraux. Bien sûr que Cucurella ou Pedro Porro pourraient. Porro a marqué plusieurs fois des buts importants contre la Belgique, contre la France, mais j'ai du mal à les voir plus impactants que Rodri. Et il y a bien Merino qui marque 2 buts super importants, un contre le Portugal, un contre la Belgique, mais les copains, on a bien vu. Merino est rentré pour les 5, pour les 10 dernières, les 15 dernières. Compliqué d'arriver à mettre ce joueur-là espagnol dessus. Donc, côté espagnol, je vous le dis, c'est pas par défaut, mais que lui s'impose, j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a personne qui a surperformé pendant cette Coupe du Monde, côté espagnol, au point d'être le meilleur joueur de la sélection. Et Rodri, je vous dis pas, hein, on en a parlé sur la chaîne, moi j'en ai parlé avec les gars qui sont sur la chaîne aussi. Rodri, on n'est pas sur sa meilleure version. On n'est pas sur sa meilleure version en 2024 avant les croisés. On est bien tous d'accord que là, c'est un joueur vraiment plus. Là, il est revenu à un très très bon niveau. Donc, qu'il soit mis dans la discussion du meilleur joueur de la compétition, je l'entends. Maintenant, de l'autre, force est de constater, c'est pas le meilleur Rodri. Donc, ça peut me faire tiquer un petit peu quand on dit meilleur joueur du Mondial 2026. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a comme concurrence? Parce que maintenant qu'on a identifié que c'est Rodri, le meilleur espagnol du Mondial 2026. Ok. Et en face, on a quoi comme concurrence? Ça va être simple, hein. On a Lionel Messi. Voilà. Avec 8 buts. 3 ou 4 passes D. 3, je crois. 3 ou 4, je sais plus. On a Kylian Mbappé. 10 buts. Je crois aussi 3 passes, ou 4, ou je sais plus, mais en tout cas 10 buts. Demi-finale. Messi finale, 8 buts. Jude Bellingham, il a été important. Ça arrête en demi-finale. Donc, la question, c'est évident. Il y a déjà eu Messi qui a été meilleur joueur en 2014 alors qu'il a perdu. Moi, spontanément, j'avoue, je vais plus vers un vainqueur. Le meilleur joueur du tournoi, hormis cas vraiment particulier, c'est-à-dire le joueur qui a marché du début jusqu'à la fin sur la compétition, mais qui n'est pas vainqueur au bout, ok, je peux l'entendre. Mais pour moi, dans tous les noms que je viens de vous citer, il n'y en a pas un qui s'impose parmi les autres. Et pour lequel je peux me dire, oui, d'accord, il y a une légitimité à le mettre. Et c'est pas qu'une histoire de but, hein. Il peut y avoir des moments où certains joueurs ont peut-être pas les stats nécessaires, mais dans le on va dire dans le rendu visuel et dans l'inconscient un peu de ce que le joueur a laissé comme trace dans la compétition, là, il y en a pas. Mbappé, il y a des moments forts, mais on en a assez parlé sur la chaîne pour dire que, oui, il y a un déficit pour Mbappé. Le déficit, il est très clair. Il est face aux équipes rencontrées. C'est problématique. Les buts marqués sont nombreux. Il finit meilleur buteur, mais forcément, les buts marqués contre
la Suède, l'Irak, Paraguay. Bon, il y a des moments importants, mais c'est pareil. C'est-à-dire que vous n'allez pas me faire dire que Mbappé a marché sur la compétition. Et vu qu'il ne va pas au bout, il s'arrête en demi-finale en plus. Moi, je peux pas. Et Bellingham, ça va aller dans ce même sens-là. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des moments clutch, il y a des moments importants dont on va se rappeler pour Bellingham. Des moments où vraiment il a sauvé son équipe, il a été déterminant. Mais marcher sur la compétition, non. Donc, en fait, plus on va, moi, dans ma conception, hein, Rodri, c'est plus par défaut, en fait. C'est plus par défaut parce qu'il n'y en a pas un seul qui coche toutes les cases. C'est-à-dire du joueur spectaculaire qui a été loin, dans la compétition et qui a les stats en plus nécessaires. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun. Et le seul qui pourrait aller, si on va sur l'histoire des buts et tout ça, c'est Oyarzabal. Mais les copains, on va pas se mentir. Oyarzabal, on l'a quasiment pas vu contre la France, quasiment pas vu contre l'Argentine. Donc on peut pas, en fait, c'est Rodri. Et forcément, les copains, on aime tous le ballon, on connaît tous l'importance d'un milieu de terrain, d'un double pivot, d'un milieu récupérateur, ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Il n'y a pas de moment clutch chez Rodri. Et c'est pas le dévaluer, hein, parce que le football, c'est pas non plus que des moments où tu dois être clutch, où tu dois, on va dire, être décisif par le but ou par la passe. Mais c'est une réalité. Quand vous allez regarder dans la colonne but, passe décisive, il y a 0-0. Et dans son apport, bien évidemment qu'il est important. Quand on regarde sa hitmap, bien sûr qu'il est important. Tu vois que le gars, en fait, il a régné sur tout le milieu de terrain. Phase offensive comme phase défensive. La hitmap te montre bien l'importance, en fait, du joueur. Et toutes ces autres stats que je vous mets, mais en fait, c'est pas juste pour agrémenter, c'est juste pour, on va dire, valider que, en fait, Rodri, non, il fait une très bonne Coupe du Monde. Mais pour ça, oui, il faut avoir un peu plus l'œil, il faut s'attarder un peu plus sur des joueurs de l'ombre, sur des joueurs qui vont casser des trajectoires, qui vont dicter le tempo, qui vont être en capacité de peut-être faire la passe qu'il faut, mais la passe qu'il faut sur 20 mètres, sur 30 mètres, pas l'ouverture dans les pieds, donnée pour marquer. Donc, forcément, Rodri, il saute pas aux yeux. Et en 2026, encore moins, parce que, je vous le dis, c'est pas la meilleure version de Rodri. La meilleure version de Rodri, elle est plus en 2024. Mais maintenant, la réalité, c'est que Rodri, dans sa partie, il est, comment dire, il est déterminant, il est essentiel, en fait. Et c'est par lui que passent à chaque fois tous les moments forts, en fait, toutes les momentum de match, pas les moments forts forcément, parce qu'il n'est pas à chaque fois sur la liste, sur la feuille de match, sur la feuille des buts et tout ça, mais il est très souvent à l'avant-dernière passe, à la dernière passe, à l'avant-dernière passe. Donc c'est un joueur plus subtil, en fait. Forcément, pour apprécier Rodri, j'ai pas envie de faire le pompeux, les copains, mais il faut forcément connaître un peu le ballon pour apprécier Rodri. Donc là, je vois Luis El Padrino qui nous fait yo mon copain. Louis qui nous dit, tu penses que Rodri, il a fait un bon match contre l'Argentine? Oui, malgré le fait que son match, le match en face des Argentins est infâme et ne reste que derrière. Il a continué lui aussi de diffuser cette impression de sérénité et cette impression de calme, les gars, ça va venir. Pas tomber dans les provocations, et même, on le voit, quand ça se frite avec Paredes et qu'il est mis au sol par Paredes à la fin du match, il perd pas son calme. Donc, on a un gars qui a été, oui, important pour l'équilibre de l'équipe. Et je pense que pour De La Fuente, c'est pas pour rien qu'il le met capitaine. Mais voilà, c'est le gars sûr. C'est le gars sûr sur lequel tu
tu peux te reposer quand t'es un joueur, quand t'es un entraîneur, ça va être le gars qui va te diffuser et l'état d'esprit et qui va être juste. Parce que, voilà, quand on voit les stats là comme ça, je vous dis, il faut aimer vraiment le foot pour aller se dire, waouh, il a fait tant d'interceptions, il a fait tant de tacles, il a fait tant de trucs. Bien sûr. Et comme je le dis, on aime tous le foot pour les gestes techniques, pour les débordements, pour tout ça. Donc Rodri qui fait des tacles, qui coupe des trajectoires et qui on va dire dicte le tempo. Oui, c'est moins sexy que Lionel Messi qui va sauver à plusieurs reprises l'Argentine dans le mondial. Donc ça, je comprends. Et même moi, spontanément, je me dis plus, bah oui, Messi m'a provoqué plus d'émotions. Il m'a donné plus d'émotions. Donc si on va là-dessus, ok. Maintenant, est-ce que le meilleur joueur, c'est celui forcément qui te donne le plus d'émotions? C'est une vraie question. Et je pense que notre ami Infantino a pas mis des critères extrêmement simples pour arriver à déterminer le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mais si c'est le plus spectaculaire, bien évidemment, Rodri, il va pas là. Il rentre pas. Il rentre même pas dans les 10. Et même si on est des esthètes du football, les copains, bon, on va pas se mentir. Un gars, comme je l'ai dit, qui coupe des trajectoires, qui fait des tacles, qui fait des interceptions, qui va gratter du temps, qui va faire la bonne passe qu'il faut, mais comme je l'ai dit, c'est pas non plus des ouvertures de 50 mètres ou de 100 mètres ou de 80 dans les pieds. Forcément, c'est pas le plus spectaculaire. Mais dans le meilleur joueur, est-ce que c'est véritablement spectaculaire? Non. Pour moi, non, en tout cas. Spontanément, quand j'entends le meilleur, le spectacle rentre en ligne de compte. Donc là, forcément, il est à la traîne. Mais par contre, dans l'importance dans l'équipe, pour moi, forcément, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, il est important dans son équipe. Et on vient de le faire. Dites-moi un joueur plus important dans l'équipe d'Espagne que Rodri. On pourra discuter, hein. Pedro Porro, Cucurella, Unai Simon, Cubarsi, Fabian Ruiz ou Pedri, Olmo, Baena, Yamal. Non, les gars, vous voyez bien. En fait, c'est sur Rodri en fait qu'on retombe très vite. Donc après, voilà, il y a le spectaculaire, il y a l'importance dans l'équipe, il y a celui qui va jusqu'au bout. Et mine de rien, Rodri, bah, dans toute cette discussion, c'est celui qui va jusqu'au bout. Donc après, je l'ai dit, en 2014, Messi est là sans avoir été jusqu'au bout. Donc ça pourrait s'entendre. Mais de l'autre, j'ai pas envie de dire que c'est bien. Attendez, bon, un petit coup. J'ai pas envie de vous dire que c'est bien que des joueurs comme Rodri puissent avoir ce type de récompense. Parce qu'on n'est pas là juste pour faire de l'éthique ou faire oui, il faudrait que tel joueur ou tel joueur, tel profil de joueur. Non, mais on est tellement habitué. Vraiment, au premier degré, ça fait 40 ans que je suis le foot, 35 ans que je suis le foot. Et on est tellement habitué à ce que ça soit les joueurs offensifs, spectaculaires, qui provoquent les émotions, qui gagnent ces titres-là. Est-ce que pour une fois, un gars qui... pareil, hein, on va regarder... regarder ses stats. Quand on regarde ses stats, les copains, il a été titulaire tout le temps. 90 minutes quasiment à chaque fois, hormis contre le Cap-Vert. Bon, on parle d'un gars qui a été ultra déterminant. Donc, comme nous dit Elwes El Padrinote, oui, il a fait une grande Coupe du Monde. Bah oui, évidemment. Totalement d'accord avec toi, mon copain. Et Louise qui nous dit, tu trouves que c'est le joueur qui a le mieux joué dans la Coupe du Monde? Bah, c'est la question. C'est la vraie question. Est-ce que c'est lui qui a le mieux joué? Bah, selon certains critères, et c'est pas les critères les plus sexy, oui. C'est pas c'est lui peut-être qui a le mieux joué, mais si on prend en compte, je viens de le dire, les tacles, les interceptions, les ballons récupérés, tout ce genre de choses, oui, si on va par là, c'est peut-être lui qui a le mieux joué, qui a eu la palette la plus complète. Maintenant, il lui manque les buts, les passes décisives, et en 2026, on est lucide, hein. On sait très bien que c'est une part très importante. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est un signal fort qui est renvoyé au monde du foot que de se dire que Rodri, Ballon d'Or,
Rodri, meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est un bon signal. Je sais pas s'il faut aller sur ça. Maintenant, vu qu'il n'y a pas chez moi une individualité qui a, je vous l'ai dit tout à l'heure, marché sur la compétition, qui a été vraiment, à dire ultra dominant, malgré le fait de ne pas avoir été au bout, qui pour moi reste un problème. Mais il n'y en a pas un, que ça soit Bellingham, que ça soit Mbappé, que ça soit Messi, il y a à chaque fois un petit truc qui fait que, ah ouais, je coche pas cette case. Les seules cases qui sont pas cochées par Rodri, c'est les buts, passes décisives, mais vu sa place sur le terrain, compliqué de s'arrêter à ça. On pourrait dire, hein, il aurait pu faire une passe, il aurait pu marquer un but, il aurait pu machin. Mais voilà, c'est ce que nous dit El El Padrino, je suis d'accord, le meilleur joueur et le meilleur buteur, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc après, on est voilà, bien sûr qu'on a des émotions et je le dis depuis le départ. Moi, je m'enjaille plus sur les actions de Messi, sur les buts de Mbappé, sur les actions de classe offensives de Bellingham, que sur le profil et le type de joueur qu'est Rodri. Je mens pas. Quand j'avais 5 ans et que je commençais à regarder les matchs de foot, je vous cache pas, c'était pas ce genre de joueur qui m'attirait. Maintenant, de l'autre, on est quand même bien obligé de voir que l'ami Rodri, à chaque fois, il est dans des équipes qui gagnent. Il est à chaque fois déterminant dans sa lecture du jeu, dans son importance dans l'équipe. Franchement, à chaque fois, il est important, il est très souvent capitaine, premier relais de l'entraîneur. Et puis, techniquement, voilà, c'est ultra propre. Alors, bien sûr, hein, il tente pas des embardées folles, il part pas dans des trucs qu'il ne maîtrise pas. C'est ça aussi. C'est que c'est un joueur qui fait ce qu'il maîtrise et est pas loin de la perfection. Alors oui, il y a, moi c'est mon avis, un petit gap, entre 2024 et 2026. Forcément, il y a eu les croisés entre-temps, mais force est de constater qu'il est bien revenu et que ça peut être aussi un signal qui est envoyé avec bon bah voilà, dans ce collectif-là, le joueur le plus important dans l'équipe, on va le récompenser. Alors bien sûr, hein, vous pourrez me dire, des mecs comme Iniesta, des mecs comme Xavi ont jamais eu ces honneurs-là, alors qu'ils auraient pu l'avoir par exemple en 2010. Ils auraient pu. Je suis d'accord, hein. Mais généralement, en fait, ce type de récompense, faut être très clair, les copains. C'est souvent des contextes, des opportunités, et c'est pas dit en fait d'avance. Il faut voir en fait ce qu'il y a en face, et ce qu'il y a eu en face. Là, je vous le dis, il y en a pas un qui s'impose. Il y en a pas un qui s'impose. Et on pourrait même citer d'autres joueurs hein, qui étaient importants, mais par exemple un Haaland, très bonne Coupe du Monde de Haaland, mais tu t'arrêtes en quart de finale. Donc tu peux pas être le meilleur joueur de la compétition. Toutes les équipes qui s'arrêtent avant, vous vous doutez bien que oui, encore moins. Donc il y a aussi ce truc-là, c'est-à-dire que c'est en fonction du contexte. Et que le fameux meilleur joueur, bien sûr que si on va regarder peut-être au niveau du ratio du temps joué, bah peut-être qu'Ismaïl Assar, il sera peut-être proche parce qu'il finit avec 4 buts en 4 matchs. Donc ah bah ouais, mais non. Non. Vous voyez, c'est pas qu'une histoire de buteur, c'est pas qu'une histoire de stats uniquement, parce que sinon, Rodri, il l'aurait pas. Donc là, c'est autre chose. C'est aussi ce contexte il n'y a pas eu de joueur espagnol qui s'est plus imposé que ça. Je pense que si Yamal fait ne serait-ce qu'une meilleure Coupe du Monde, juste, je vous dis pas étincelant comme en 2024, mais juste une meilleure Coupe du Monde avec peut-être 1 ou 2 buts en match à élimination directe, je pense que ça serait parti sur Yamal. Mais là, Yamal, il y a trop peu. Il y a trop peu de stats pour qu'on puisse le mettre. Donc, forcément, Rodri, ouais, c'est pas sexy. Je peux comprendre pour certains, même si moi, j'avoue, je reste, pas dire fan du joueur, j'ai pas des posters de Rodri dans ma chambre, mais
mais ça reste un très très bon joueur, un excellent joueur, et que je voudrais avoir dans n'importe quelle équipe que je supporte. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. LOS qui nous dit, j'ai cru que Messi allait remporter le titre de meilleur buteur. Finalement, il a rien remporté. Si Iniesta remportait le titre de meilleur joueur, si je me trompe pas. Ah, alors ok. Il avait gagné celui de meilleur joueur, ok. Ok. Alors autant pour moi. Autant pour moi. J'ai été matrixé un peu avec l'idée du Ballon d'Or de 2010 ou comment il s'appelle, où Messi avait été Ballon d'Or une année où il n'avait ni gagné la Ligue des Champions, ni gagné la Coupe du Monde. Pardon, je me suis trompé. Louise qui nous dit, tu penses que Messi aurait dû remporter le titre de meilleur buteur? Bah, meilleur buteur, non, parce que factuellement, il a 2 buts en moins. Et de meilleur joueur, je le dis, Messi, c'est très très fort, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a repoussé les limites de ce qu'on pouvait imaginer pour un joueur de 39 ans. Arriver à afficher encore ce niveau de compétitivité et surtout d'être autant décisif pour son équipe, c'est chapeau bas. Maintenant, ce que j'ai du mal avec Messi, c'est qu'il y a cette finale. Et la finale, il passe, mais à l'image de son équipe, il passe complètement à côté. Il n'y a aucun moment où on retrouve le Messi qui peut impacter quelque chose sur le match. Et bien sûr que factuellement, il y a 2 passes décisives pour lui contre l'Angleterre. Il y en a une qui est magnifique, c'est pour Lautaro Martinez, elle est extraordinaire. Bon, maintenant, je vous mens pas, celle qui lui est comptée pour Enzo sur la frappe. Bon, voilà. Et dans l'ensemble du match, je trouve, c'est mon avis, plus de mal. Il a plus de mal à faire des différences. Après, c'est conjoncturel aussi au jeu de l'Argentine qui est infâme et qui ne repose que sur lui. Donc, maintenant, je l'ai dit, dans le meilleur joueur, le fait d'aller au bout, de gagner, ouais, ça joue pour moi aussi. Donc, peut-être que dans certains cas, c'est pas important. Je l'ai dit, Messi en 2014, mais pour moi, ça doit aller de pair, en fait. Donc, là-dedans, dans cette histoire, oui, pour moi, le meilleur joueur, ça peut pas être Messi, malgré qu'il ait repoussé les limites et qu'il nous ait encore enchanté à son âge. Louis qui nous dit, oui, Mbappé a plus marqué que Messi, mais Messi a marqué des buts et donné des passes décisives. Oui. Bah oui, je sais que maintenant, en fait, on fait le goal plus assist, donc plus passes décisives. Moi, je sais pas. Moi, je suis un peu à l'ancienne, les gars. Il y a les buts, il y a les passes décisives, c'est 2 trucs. Après, ajoutez-les si vous avez envie. Mais pour moi, le meilleur buteur, c'est celui qui a marqué le plus de buts. Donc, pour le coup, c'est Mbappé, mais à l'image de Mbappé aussi. Ça peut pas être un titre qu'il remporte. Soulier d'or, oui, bien sûr. À mes yeux, comme je l'ai dit, c'est les buts. Donc, les buts, il en a marqué plus. Qu'il soit un joueur important, et je sais pas, si on venait faire un top 3, bah oui, peut-être que je partirais sur Rodri, Messi, Mbappé. Peut-être, je partirais peut-être sur un truc comme ça. Mais Mbappé non plus, il peut pas. Il peut pas, parce qu'il y a ce fameux match contre l'Espagne, où il est très attendu, et à l'image de l'équipe, là encore, il passe à côté. Donc, comme il passe à côté, ouais, ça va être difficile de pouvoir mettre Mbappé. Maintenant, bien sûr, il y a des moments importants dans sa Coupe du Monde, il y a des beaux buts, le but contre le Sénégal en particulier, le but aussi contre le Maroc dans ce laps de temps, je l'ai dit en débrief, il est très important et il n'a pas beaucoup de temps pour s'organiser et d'espace surtout pour pouvoir placer sa frappe, donc aucun souci. Mais meilleur joueur, c'est pareil. Meilleur joueur, tu es obligé d'avoir été déterminant dans les moments importants de la compétition. Et le dernier carré, bah oui. Donc bien sûr, tu remarques un doublé en match pour la 3e place, c'est cool, Kiki, bravo, aucun problème. Mais non, dans ce titre-là, tu peux pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, Bellingham, c'est pareil. C'est pareil, il y a des arguments qui peuvent aller dans son sens, qui peuvent dire « Ah ouais, mais Bellingham, quand même, c'est fort ce qu'il a fait. » Et j'étais le premier à le dire, alors que j'étais vraiment douteux et j'étais vraiment sceptique.
mais pas de problème, quand on se trompe, on se trompe. Donc, Bellingham vraiment m'a fait bouffer mon chapeau dans dans ce, dans cette deuxième partie de compète. Et oui, il y a la demi-finale contre l'Argentine, ça passe pas au bout. Et non, il a pas pu être clutch à ce moment-là. Donc voilà, il a été important pendant le match pour la 3e place. Rien à dire. Bravo à toi, Jude. Et non, c'est aussi un peu par défaut et dans son camp que Rodri l'emporte, donc avec l'Espagne, et un peu aussi parce que les autres, à mes yeux en tout cas, je fais pas partie de la FIFA, mais à mes yeux les autres en tout cas cochent moins de cases que lui. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu par défaut. Louis qui nous dit, tu trouves que l'Espagne mérite la Coupe du Monde 2026? Écoute, oui. On l'a dit à plusieurs reprises, on l'a dit le soir de la finale, on l'a dit le soir de la demi-finale, face au Portugal. On n'a pas arrêté d'en parler. Franchement, l'Espagne a maîtrisé son sujet. Et ça va de pair avec Rodri, en fait. Alors, quand tu penses à l'Espagne qui a maîtrisé, tu vas vite penser à Rodri, avec son brassard de capitaine, son attitude, à replacer un peu les gars, à conserver le ballon, à être le boss du milieu de terrain. Donc, oui, l'Espagne a maîtrisé et donc l'Espagne mérite, à mes yeux, beaucoup plus que l'Argentine qui était sur un fil pendant toute la compétition, beaucoup plus que la France qui était, on peut le dire maintenant, plus une addition de talent plus qu'un réel collectif et plus que cette Espagne, que cette Angleterre qui avait des arguments, mais avec un momentum de match inversé contre l'Argentine, elle aurait peut-être pu, elle aurait peut-être eu les arguments peut-être pour embêter plus l'Espagne, mais on n'est même pas sûr. Donc non, l'Espagne a mérité son parcours. Voilà, entre le premier tour où ils sortent d'un match galère contre le Cap-Vert qui pourrait les faire douter, et on en avait parlé dès le départ, on disait est-ce que l'Espagne peut rater sa Coupe du Monde? Et on disait quand même qu'ils étaient sûrs de leur jeu, et puis la montée en puissance, l'Arabie Saoudite, l'Uruguay dans un match bourbier, et puis après ils sont lancés avec Autriche 3-0, Portugal maîtrisé 1-0, Belgique, c'est un peu plus compliqué, ils sont amenés un peu plus dans leur retranchement, mais ils arrivent à s'en sortir. Et puis masterclass contre la France, et derrière ils arrivent à s'en sortir face au boucher argentin. Bon bah ouais, non, franchement, c'est mérité. C'est mérité pour l'Espagne. Donc c'est mérité pour l'Espagne, c'est mérité pour notre ami Rodri. Et bien sûr, je vous remontre encore les stats. C'est pas les meilleurs, c'est pas le bilan le plus extraordinaire qui soit. Il y a des joueurs qui vous ont peut-être plus impacté et qui vous ont peut-être plus donné de sensations pendant cette Coupe du Monde, et je peux comprendre. Mais par contre, ne nous trompons pas quand même. On parle d'un joueur de très très haut niveau que n'importe quelle équipe, que n'importe quel entraîneur voudrait avoir dans son effectif, et d'un gars qui, mine de rien, année après année, commence à choper beaucoup de trophées. La Ligue des Champions, le Ballon d'Or, l'Euro, la Coupe du Monde. Bon, c'est peut-être pas un hasard, en fait. C'est peut-être pas un hasard qu'à chaque fois, dans les équipes où il y a Rodri, bah, il y a des victoires et il y a des titres au bout. C'est peut-être aussi une résultante, un constat qu'on doit peut-être commencer un peu à faire. Et bien sûr, oui, Messi, bien sûr, c'était très fort. Mbappé aussi, Bellingham, on pourrait mettre Kane aussi, Dembélé, machin. Mais les gars, voilà. Et comme nous dit El West El Padrinote, c'est vrai. On parle d'une équipe quand même qui n'a encaissé qu'un seul but. Et un seul but, c'est pas rien quand même. Quand on y regarde. En 8 matchs de Coupe du Monde, et quand t'es le capitaine, quand t'es le joueur aussi un peu responsable de cet équilibre, bon bah c'est aussi à toi en fait que ça arrive. C'est aussi pour toi que c'est destiné. Donc je vous
regardez bien juste la heatmap, regardez bien la zone bien rouge. Franchement, les gars, c'est quand même le boss du milieu. C'est quand même le boss du milieu. Donc, bien sûr, voilà, je ne vais pas le redire 50 fois, mais c'est pas le plus sexy. C'est pas le joueur dont on rêve, dont tous les enfants se floquent le maillot. Dans cette catégorie-là, évidemment que Messi va être devant, évidemment que Mbappé va être devant, que Bellingham, que Kane, que Dembélé, il y en a plein. Par contre, Rodri, en fait, c'est le maillot du taulier. En fait. Voilà, c'est le maillot du taulier. Donc, le taulier, t'en as besoin dans toutes les équipes, peu importe les âges, peu importe les époques. T'as besoin d'un leader, t'as besoin d'un capitaine, d'un mec qui incarne le leadership mental, technique, relais de l'entraîneur, bon sur le terrain, excellente mentalité, pas de carton jaune, parce qu'il faut préciser ça aussi, hein. C'est que ça reste aussi un mec qui est dans une position très basse sur le terrain, on l'a vu, en tout cas dans le milieu de terrain, qui peut être amené quand même en 8 matchs à prendre un carton jaune. Ça en prend pas. Ça en prend pas quand même, les copains. Donc c'est pas rien. Maintenant, LOS nous le dit, est-ce que ça va être le ballon d'or de cette année? Je sais pas, je pense que ça part de trop loin et de toute façon, on va en faire. Parce que de toute façon, c'est l'histoire du foot de 2026 et de s'intéresser au ballon d'or. Moi, je vous le cache pas, c'est pas ma priorité. J'aime bien ça, mais c'est pas ma priorité. Mais je sais que ça fait parler, donc on va en parler forcément sur la chaîne. Mais est-ce que ça peut être lui le ballon d'or? Pour moi, ça part de loin. Il part de loin parce qu'évidemment, il a ça. Il a deux coupes nationales en Angleterre, enfin la coupe nationale, la FA Cup et la Carabao Cup. Mais il n'y a pas de titre de champion, il n'y a pas de Ligue des Champions. Manchester City se fait sortir tôt. Donc bien sûr, il y a cette Coupe du Monde XXL, mais il peut pas. Pour moi, il part de trop loin. Pour moi, ça part de trop loin. Donc Rodri, non. Maintenant, là voilà. Je vois Raphaël qui nous dit, évidemment, pour Rodri, meilleur joueur, on en pense quoi, évidemment? Bah oui, évidemment, c'est meilleur joueur, oui, de la Coupe du Monde, oui. Le Ballon d'Or, pour moi, il y a trop de concurrence et je vous dis, ça va être un vrai... Je vois pas comment il y en a un, en tout cas, à la fin de cette Coupe du Monde, là, au 22 juillet, peut avoir un vrai avantage comparé aux autres. On a des saisons, hein, vous suivez comme moi, où, voilà, à ce moment-là de l'année, on sait très bien que, hormis truc de dingue, c'est pour tel ou tel joueur. Mais là, année de Coupe du Monde, où les joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions n'ont pas forcément tous surperformé, hormis un Fabien Ruiz, mais qui ne peut pas incarner pour moi ce ballon d'or. Franchement, c'est diffus. C'est diffus. C'est diffus. Il y en a vraiment beaucoup qui peuvent maintenant. Voilà, je vous dis, j'ai même entendu du pressing pour que Mbappé soit ballon d'or. Donc, sur certains aspects, on pourrait, moi j'irai pas sur Mbappé ballon d'or, loin de là, mais sur certains aspects, si on s'arrête sur certains trucs, ça pourrait s'en... Donc je vous dis, Kvara peut, Dembélé peut, Fabien Ruiz sur le papier, c'est lui qui coche toutes les cases. Rodri, bah oui, ça peut. Yamal, oui aussi, ça peut. Enfin, je vous dis, il y en a vraiment plein. Et au moment où on parle, il n'y en a pas un qui s'impose. Il y a Kane aussi, évidemment. Enfin, vraiment, je pense pas. Louise nous dit non plus, je pense pas. LOS non plus. Non, Ballon d'Or, je pense pas. Je pense que ça part de trop loin pour Rodri, là, pour arriver à choper le Ballon d'Or. Pour moi, ça, c'est pas possible. Mais il l'a déjà eu en 2024, hein, les copains. Donc attention, calmons-nous. Mais dans une autre saison et avec une autre impression aussi visuelle. Parce que je le dis, très très bonne Coupe du Monde, tout ça. Maintenant, je préfère le Rodri de 2024 et sur sa saison, Rodri, non, il ne mérite pas d'être Ballon d'Or. Pas d'être Ballon d'Or. Non. Donc voilà. Moi, je vais m'arrêter là sur Rodri. Meilleur joueur, bah oui. Alors, c'est pas péjoratif, mais par défaut, dans son équipe, parce qu'il n'y a aucune autre individualité qui a pu
faire le match avec lui, vraiment sur tous les aspects. Donc, normal que ça soit lui, l'Espagnol sélectionné. Et face à la concurrence, c'est ce que je vous ai dit, pas un seul n'arrive à cocher toutes les cases par rapport à un Rodri. Donc, un peu par défaut, par élimination, je vais dire par élimination plutôt que par défaut, ça fait mieux. Par élimination, oui, Rodri, meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026, c'est normal. C'est normal. Et moi, je valide. Respect à Messi, Mbappé, Kane, Bellingham, pas de problème. Mais tous ont un tout petit truc en moins par rapport à notre ami Rodri. Donc, Rodri, meilleur joueur de la Coupe du Monde, on valide ses copains. Et par contre, pour le Ballon d'Or, on l'a dit, il y a peut-être d'autres gars qui vont être devant toi, mon ami, mais si on lui avait dit en début de compétition que ça allait être lui le meilleur joueur de la compète et surtout qu'il allait gagner la compète, je pense qu'il aurait signé à Legrand. Donc voilà. Donc merci à tous. Merci les copains, merci à Elouès, El Padrino comme d'habitude, merci mon copain, merci à Louise d'avoir été très active sur ce live, merci aussi à Raphaël d'avoir participé. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne, dispo aussi en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Donc allez-y, vous pouvez aller y faire un tour et vous pouvez aussi vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube ou à la chaîne de podcast. On a besoin de ça pour continuer de se développer. On revient tout à l'heure à 16h30 pour un débat sur la RDC, pour voir ensemble s'ils ont réussi leur mondial ou pas. Le 16e de finale, ça a suffi, ou est-ce qu'on a des regrets un petit peu avec le match contre l'Angleterre? Maintenant que la Coupe du Monde est terminée, je l'ai dit, aujourd'hui on fait quelques petits débriefs, quelques petites analyses à froid pour certaines équipes et certaines sélections. Donc on revient à 16h30. Donc si vous avez envie de revenir, vous venez nous faire un petit coucou et venez participer. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année et même pendant l'été 2026. Ciao les copains. Ciao.